d'arriver, je finis de me préparer. Hop, je mets le tablier. J'installe un petit peu le plan de travail. Alors, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Alors, j'attends quelques minutes encore avant de commencer. Coucou Nini. Tu as passé un bon dimanche? Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Tu fais la recette avec moi aujourd'hui? Alors, du coup... Ok. Bon. Du coup, on va commencer la recette. Allez, j'attends encore 2 minutes et puis on va s'attaquer à cette nouvelle recette. Bah, en attendant que tout le monde arrive, du coup, je ne sais pas si vous avez tous vu, mais le nouveau catalogue du coup de Guy Demarle est sorti lundi. Donc, avec plein de nouveautés. Aujourd'hui on va tester un des petits nouveaux moules que je vous présente. C'est le moule 12 Savarin en rond, donc il est vraiment top puisque il a des belles formes bien creuses et à l'intérieur on a un petit creux qui permet, coucou mamie, de l'utiliser du coup aussi bien pour du sucré que du salé et surtout avec la possibilité dans le creux de verser soit une petite sauce pour un plat salé, soit et ben là comme on va faire aujourd'hui une petite ganache ou autre. Du coup j'en profite pour vous présenter les différentes gourmandises qu'on trouve chez Guy Demarle. Donc ce sont des nappages. Donc là, je teste ce soir, ils ont sorti le nouveau Bueno. Donc il y a plusieurs parfums. Donc là, j'ai Bueno, il y a framboise, caramel au beurre salé, pistache et chocolat gianduja. Donc ils sont vraiment super, ils subliment vos recettes. Et ça peut être aussi bon sur des gaufres, des crêpes, dans les yaourts, c'est incroyable. Donc ça, on les trouve sur la boutique de chez Guy Demarle, il n'y a aucun souci. Alors, du coup, comme je vous l'ai dit au départ, aujourd'hui, du coup, on goûte on va tester le nouveau moule, donc 12 Savarin. Donc du coup c'est des formes d'enfer, avec un petit creux à l'intérieur. Alors du coup pour commencer on va aller rincer le moule, le mettre sur notre plaque perforée et on va commencer par préchauffer notre four à 180 avant que je refasse un petit tour des ingrédients. D'accord? Allez, je vais mettre ça, je fais ça juste derrière.
donc faire le tour des ingrédients. Alors aujourd'hui, on va avoir besoin de 240 g de sucre glace, 380 g de poudre d'amande, 90 g de farine, 2 g de levure chimique, 240 g de blanc d'œuf. Ça correspond à peu près à 6 blancs d'œufs. Donc moi ça tombe bien. Hier j'ai fait un gâteau breton. Coucou Isa. Donc du coup j'ai 6 œufs. 6 blancs d'œufs. Parce qu'on ne met que les jaunes dans le gâteau breton. Avec ceci, donc il nous faudra 360 g de beurre et 260 g de pépites de chocolat. Donc à savoir que cette recette, c'est un chef de chez Guy de Marle donc, qui nous la propose. Donc j'espère qu'on ne sera pas déçus. Donc ça c'est pour le biscuit, donc des 12 moules Saint-Marin ronds, donc pour les ingrédients. Et après on fera une ganache pour mettre dessus. Et là il nous faudra 120 g de chocolat noir et 120 g de crème liquide. Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt? Donc du coup on va commencer par prendre notre cul de poule avec son socle bien évidemment antidérapant, c'est nickel. Et du coup on va pouvoir mettre toutes les poudres dedans, à savoir le sucre glace, la poudre d'amande et donc la farine. Alors, moi j'ai déjà préparé mes poudres. Alors Isa, donc aujourd'hui je fais la recette des 12 Saint-Marin tigrés du chef Laurent. Voilà, et du coup, donc là je vais faire la ganache au chocolat pour mettre dedans. Mais par exemple chez nous à la maison, le petit chéri de ma fille Noémie n'aime pas le chocolat. Donc du coup, je n'en mettrai pas dans tous et il pourra choisir avec nos petits toppings, soit framboise, soit caramel au beurre salé et bien évidemment le petit dernier, le bueno, miam miam. J'ai vu que tu avais pâtissé aussi toi ce midi, tu as utilisé en salé toi, donc effectivement, hein, ce que je disais tout au début de mon live, donc c'est effectivement un moule que l'on peut utiliser aussi bien en salé qu'en sucré, avec un démoulage impeccable et vraiment un rendu qui bluffe tous vos amis. Donc du coup, on va commencer par mettre nos poudres, je disais tout à l'heure. Donc on va mettre tout d'abord, dans le cul de poule, on va mettre le sucre glace. Alors moi j'ai déjà pesé mes ingrédients, donc pour ceux qui n'ont pas pesé, c'est 240 g de sucre glace. Coucou Jeanne, comment ça va là-bas dans la Marne? Alors ensuite, on va ajouter la poudre d'amande. Et enfin pour la farine. Par contre, je vais mettre parce que du coup, j'ai vérifié mon poids de farine. Donc c'est 90 g. Donc c'est tout beau. Et on va ajouter 2 g de levure. Donc là, c'est vraiment un chouïa. Voilà. Hop. On va prendre notre cuillère magique qui va nous permettre de tamiser un petit peu nos poudres ensemble pour les mélanger. Voilà. Regardez le résultat.
Voilà, vraiment impeccable. Il n'y a plus, pour éviter qu'il y ait des morceaux, que ce soit dans la poudre d'amande ou dans le sucre glace, comme ça peut arriver, ou dans la farine. Voilà. Ça remplace un petit peu le tamis dans le quotidien. Alors bien sûr, si on fait de la pâtisserie plus raffinée, n'hésitez pas à prendre un tamis. Mais là, pour le coup, on n'en a pas besoin pour ce soir. La cuillère magique fait parfaitement le job. D'ailleurs, ils ont sorti chez Guy de Marle un nouveau fouet, un demi-fouet. Vous allez voir. Et en fait, il est bien pratique parce que des fois, on sort le gros fouet, mais pour faire une béchamel dans le quotidien, on n'a pas forcément besoin d'un fouet. La cuillère magique, elle est un peu juste. Et du coup, ce fouet va tout à fait faire l'affaire. Et en plus, il prend moins de place dans le placard. Voilà. Pour la cuisine du quotidien, ça va être d'enfer. Du coup, maintenant, on va laisser nos poudres de côté et on va peser notre beurre. Alors, il nous faut 360 g de beurre. Ah, je reviens, je vais prendre la couteau. Alors, on y va. Donc, j'ai dit, on est parti, 360 g de beurre. On est 140. Hop. Ça va? Tout le monde arrive à suivre? On coupe en morceaux, c'est plus facile pour le cuire. Donc ça fait des beaux gâteaux, hein. Allez, 362, ce ne sera pas grave. On va prendre la gourmandise. Hop. Du coup, on va mettre à cuire, coucou Corinne, on va mettre à cuire notre beurre et on veut que ce soit un beurre noisette. Si je ne branche pas la prise, ça ne marche pas. Alors, désolé du petit contretemps, je branche la bête. Hop. Voilà. Voilà. Donc du coup, on va faire chauffer notre beurre noisette. Le beurre noisette, eh ben, en fait, il ne faut pas qu'il soit trop, trop cuit. Donc il faut vraiment le surveiller. Voilà. Et en fait, vous allez voir, il va être un petit peu doré et il ne doit pas... il doit sentir un petit peu la noisette, en fait. Donc, vous faites chauffer votre beurre. Ça cuit tout doucement. 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 Ça cuit tout doucement.
bien ça. Voilà. Est-ce que tout le monde arrive à le faire cuire? Tout le monde y est? Donc du coup, comme je vous le disais, donc effectivement, nous avons reçu le nouveau catalogue. Donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez commander ou que je vous le propose ou que je vous le présente, hein, il n'y a aucun souci. Je suis disponible pour organiser un petit atelier culinaire qui vous permettra de gagner ces nouveaux moules. Parce que donc, comme vous l'avez certainement remarqué, il y a déjà plein de nouveautés, donc il n'y a pas de souci. Si vous organisez une petite réunion, et bien du coup, vous pourrez tout à fait vous faire plaisir en vous l'offrant, en animant l'atelier. Voilà. Du coup, moi c'est en train de bien. Voilà, on baisse un petit peu. Je baisse un petit peu. On attend un petit peu qu'il soit couleur noisette. Donc il y a des nouveautés au niveau des ustensiles, il y a des nouveautés au niveau des moules, il y a des nouvelles offres. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a encore l'offre pour la Saint-Valentin qui fonctionne. Pour 59 €, du coup, il y a le moule rond avec la toile décor cœur et les moules, les petits cœurs, les 12 petits cœurs. Dépêchez-vous si vous êtes intéressé, parce que la Saint-Valentin, ça s'approche. Alors, excusez-moi. Alors, on est pas mal pour moi. Voilà. Donc voilà, on va réserver notre beurre noisette. Est-ce que tout le monde a son beurre qui est prêt? Pour ceux qui cuisinent avec moi. Alors du coup, on va maintenant ajouter donc les blancs d'œufs. Donc 240 grammes. Alors là, je vais peser parce que j'ai excusez-moi. Donc effectivement, il faut comme je le disais, 240 grammes de blanc d'œuf. À savoir, ça dépend de la taille des œufs. Donc moi, ça correspond à peu près à 6 blancs d'œufs. Je vais quand même vérifier. Parce que du coup, comme on a des fois des œufs qui sont gros et d'autres des petits. Alors, donc j'en ai pas assez. Hop. Heureusement, il m'en restait. Parce que je pâtisse un petit peu, hein, donc voilà. Dans certaines recettes, on ne prend que les jaunes. Alors, hop. Top, parfait, 240. Voilà. Alors, on prend maintenant la maryse ou la spatule double embout, haute température, et on va mélanger les blancs d'œufs avec les poudres. Allez.
On mélange bien tout ça. Bon. On met un petit peu à côté. Voilà, on mélange bien toutes les deux, tout ça, que ça fasse une belle pâte homogène. On mélange bien, on ne doit plus voir les poudres, rien du tout, hein. On fait une belle pâte homogène. Donc ça, c'est une base hein, que vous pourrez réutiliser pour d'autres préparations. Hein. Là, on va mettre avec une ganache chocolat, mais ça peut tout à fait s'utiliser avec autre chose. Là, je mets des pépites de chocolat. On aurait pu mettre soit des concassés d'amandes, on aurait pu mettre des éclats de caramel. Enfin, vraiment, il faut laisser libre cours à son imagination et à ses envies, sans problème. Voilà. Donc, je vous montre la pâte. Voilà ce que vous devez avoir après. Avec les blancs d'œufs incorporés au sucre, à la farine et aux poudres d'amande. Pareil, hein, les personnes qui sont intolérantes au gluten, on aurait pu tout à fait imaginer à la place de la farine de mettre une autre, soit tout en poudre ou de la maïzena. Enfin voilà, vraiment, il faut l'adapter, hein, sans souci. Voilà. Donc ensuite, on va incorporer notre beurre noisette dans notre préparation. Voilà. Hop. Que l'on va mélanger. Doucement. Pour ne pas en mettre partout. Donc ça va, faut bien incorporer le beurre à la pâte. Voilà, on y va tranquille. C'est normal, hein, c'est un peu difficile, c'est encore gras. Donc ça met un peu plus de temps. On va y arriver. Alors c'est un gâteau qui est bien riche. Donc on est en hiver, on a besoin de calories. J'espère que vous n'êtes pas trop malade. Moi, je me suis attrapé le rhume depuis vendredi dernier, là, samedi dernier. Ça a du mal à passer, je vous le dis. Hein. Pas facile tout ça. Voilà. Regardez-moi cette belle pâte. Voilà. C'est top. Incroyable. Voilà. Du coup, maintenant, on va peser nos pépites de chocolat qu'on va venir ajouter à la préparation. Donc 260 grammes. Il faut que
j'allume la bête. Alors, ah. Je vais récupérer une paire de ciseaux. J'en ai perdu quelques-unes au passage. Voilà. Je remets sur mon socle. Du coup, et on mélange les pépites avec notre préparation. Et voilà. Du coup, on va faire un petit peu de place. Hop. Et je vais récupérer le moule Savarin rond. Et on va venir remplir avec la mini louche hop, les empreintes. Alors je mets déjà 2 louches par empreinte et puis je viendrai ajuster dans un second temps. Hop. Alors comme on a un petit... C'est un moule avec un creux, du coup on fait bien attention de bien tout remplir et de bien tasser pour que la pâte prenne bien la forme des empreintes. Hop. Oula. Tombe à côté. Mais c'est pas grave, hein. Vous savez très bien que ça, c'est pas gênant hein, sur les moules guides de marle. Ça n'adhère pas. Ça pose aucun problème à la cuisson. Ça n'abîmera pas vos moules.
Ça ne brûlera pas. Hop. Avec la petite louche, mini louche, on vient racler l'excédent. Hop, j'emmène tout ça, je reviens tout de suite, je vais me rincer juste un petit peu les doigts. Hop, donc voilà, donc du coup on va venir mettre au four et on va baisser notre four à 170 degrés. Et on laisse cuire pendant 35 minutes. D'accord? Ceux qui ont des moules qui sont plus petits ou plus grands, bah, s'ils sont plus petits, vous mettez peut-être 25 minutes à 30 minutes et vous surveillez, vous allez piquer. Si c'est sec quand le couteau ressort, c'est que c'est bon. Si c'est un moule plus gros, vous mettez 35 minutes. Et si le moule, si vous voyez que voilà, c'est pas assez cuit, vous remettez 5 minutes par 5 minutes. Voilà. Allez, hop, je tape un petit peu mes préparations pour bien que tout soit plat et que tout soit bien pris dans mes empreintes. D'accord? Maintenant, je vais l'enfourner dans mon four à 170 degrés pour 35 minutes. Du coup, avant de passer à la préparation de la ganache, je vais laver ma petite casserole. Je reviens. Voilà, me revoici. Alors, du coup, là, donc pour la ganache, je fais un petit rappel des ingrédients. Est-ce que tout le monde est prêt pour la ganache? Alors, du coup, pour la ganache, on va avoir besoin de 120 g de crème liquide et 120 g de chocolat noir. Hop. Du coup, on va commencer par mettre la crème liquide. Prête, parfait. On va commencer par mettre la crème liquide, donc du coup, dans la casserole. Et donc, j'ai dit 120 g de crème liquide. Ah, j'étais un peu trop généreuse. Parfait. Non mais pile poil, si j'avais voulu faire exprès, j'y serais pas arrivée. Bon, bah, je la goûte du coup. Alors, hop, on la met sur la plaque. Et on va la faire, du coup, bouillir.
En attendant, on va préparer le poids en chocolat dont on a besoin. Hop, dès qu'elle frémit, enfin dès qu'elle bout, on l'arrête. Vous voyez, hop, elle bout, on l'arrête. Et là, on va venir, du coup, j'ai pas besoin de mettre directement la casserole. On va venir mettre notre chocolat directement dans la casserole. Donc, c'est chaud, donc 120 g de chocolat. Noir pour moi, après ça aurait pu être du chocolat au lait, ou caramel, comme on veut. On coupe bien en petits morceaux, c'est plus facile pour fondre. Voilà, c'est tout bon. Du coup, hop, on va couper ça. On prend du coup la spatule double embout. Hop, je rapproche la plaque. Et là, du coup, on va venir remuer jusqu'à ce que tout soit fondu et que ça forme une ganache. On remue, on remue. Ça commence à prendre forme. Il faut bien remuer jusqu'à ce que tout le chocolat soit fondu. Voilà. Regardez. On obtient la ganache. Voilà. Elle est superbe. On la réserve jusqu'à ce que nos gâteaux soient cuits. Donc je rappelle, dans les moules, on attend avant le démoulage de nos biscuits, on attend qu'ils soient refroidis. Voilà. C'était juste pour vous le rappeler. Et du coup, après, on viendra couler un petit peu de ganache pour moi dans le creux de mes moules Savarin ronds. Et puis pour vous, dans ceux que vous aurez choisis. Et j'ai hâte que vous partagiez du coup vos petites réalisations. Et n'hésitez pas à les poster sous le live en commentaire. Vous n'hésitez pas à mettre les photos. Donc, on arrive à la fin de notre petite recette. Merci de votre fidélité et d'être là. Est-ce que tout le monde a réussi à terminer sa ganache? Celles qui ont fait avec moi, Mamie Nadine, Mini. Donc du coup, si ce live vous a plu, n'hésitez pas à le repartager et à liker et à mettre vos commentaires. Super Mini.
Et du coup, aussi, voilà, si vous souhaitez que je vienne animer un atelier chez vous, n'hésitez pas à m'écrire en message privé et je ne manquerai pas de vous proposer des dates. Voilà, je vous dis, écoutez, à la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort et bonne soirée à tous et surtout bonne dégustation. J'attends de voir vos réalisations. Bisous, bisous.